Qu'est-ce que les ailes amères, mon frère? Très bonne question. Très bonne question. Oui, suite à ma dernière publication sur les livres de Jacques, chapitre 3, verset 14, j'ai publié sur les ailes amères. Et une amie a fait attention à ma publication et il m'a demandé c'est quoi les ailes amères. Pour définir d'abord c'est quoi les ailes amères, je vais commencer d'abord à définir c'est quoi les ailes. Je vais les définir sur deux aspects, selon les dictionnaires et puis selon la Bible. Selon les dictionnaires, les ailes c'est quoi? On définit les ailes, ça vient du latin zelus, qui veut dire jaloux, du grec zelos, émulation, ferveur, du zetein, chercher, c'est-à-dire ferveur religieuse active, ardeur à servir une personne ou une cause à laquelle on est dévoué. C'est-à-dire les ailes veut dire dévouement, empressement. Travailler avec zèle, faire du zèle, montrer un zèle inhabituel ou hypocrisie exagérée, ainsi de suite. Donc là, c'est les ailes selon les dictionnaires. Cela montre qu'avoir du zèle, c'est une très bonne chose. Ce n'est pas mal d'avoir du zèle, parce que c'est les ailes d'ailleurs qui nous motivent à faire quelque chose. Mais c'est quoi un zèle amer? Nous devons comprendre que ce qui est amer, c'est ce qui est dégoûtant, c'est qu'on n'aime pas. Alors, comme c'était par un passage biblique, je préfère revenir toujours dans la Bible. Ça concerne les ailes. La Bible parle des ailes en deux aspects. Alors, pour ce faire, je vais lire quelques passages de la Bible où le mot zèle est utilisé. Si vous avez votre Bible, je vous invite à consulter avec moi certains passages de la Bible où on parle du zèle. Premièrement, c'est le passage de Jacques où j'ai eu à faire la publication. C'est Jacques chapitre 3, verset 14. Il est écrit « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Jacques chapitre 3, verset 14. Et puis, il y a un autre passage qui dit « Je leur rends les témoignages qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Là, c'est Romains chapitre 10, verset 2. Et puis, il y a Éphésiens chapitre 6, verset 15 qui dit « Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. » Et puis, Galates chapitre 4, verset 17 qui dit « Les ailes qu'ils ont pour vous n'est pas pure, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. » Alléluia. Alors, ces passages nous montrent qu'il y a des ailes qu'on peut avoir. Les ailes qui est pure et les ailes qui est impure. Un zèle qui est impur, c'est ces ailes qu'on appellera zèle amer. C'est quoi les ailes pures? C'est les ailes qui ne favorisent pas les disputes. C'est les ailes qui ne favorisent pas l'orgueil. C'est les ailes qui ne favorisent pas les mensonges. Si on reste tout simplement avec les versets de Jacques chapitre 3 verset 14 qui dit « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute. » C'est-à-dire les ailes amères viennent avec l'esprit de dispute. Les ailes amères viennent avec l'orgueil. Les ailes amères viennent avec les mensonges. Alors, dans l'épître de Romains chapitre 10 verset 2, il est écrit « Je leur rends les témoignages qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Cela nous arrive à tous d'avoir du zèle, d'avoir des projets, des bonnes motivations, surtout pour nous qui prêchons l'évangile. Moi-même, je suis le premier concerné. Nous avons du zèle pour l'évangile, mais nous ne l'exerçons pas de la bonne manière. Du coup, nous sommes tentés d'aller vers un zèle amer. Je suis moi-même le premier concerné parlant du zèle amer. Et ces messages s'adressent particulièrement aux chrétiens. Je sais que si vous n'êtes pas chrétien, des fois c'est compliqué que vous puissiez comprendre certaines choses. Mais je m'adresse directement aux chrétiens parce que ces messages me concernent personnellement, les zèles amers. Enfin, je donne un exemple typique. Quand j'ai lancé ma page Unscreen de Ministry, avant j'avais du zèle, c'était vraiment du zèle pur parce que je méditais la parole tous les jours, j'étais motivé à partager l'évangile.
Et puis, je me suis donné un challenge d'atteindre 500 followers, ce qui était très bien. Dans mon challenge de 500 followers, pour moi, c'était chaque follower serait pour moi un sujet de prière, un sujet de prière, de partage. Mais quand j'ai atteint les 500 followers, je suis tombé dans un piège de chercher à atteindre 1000 followers, d'atteindre 1500 followers. Jusqu'à ce jour, je suis comme à 13 000 followers. Mais les motivations de départ étaient bonnes. C'était une page de prière, une page de partage, une page vraiment pour le Seigneur. Mais après, j'ai commencé comme à rechercher la gloire. Vous voyez que les ailes qui étaient les ailes pures a été comme écartées. Les motivations n'étaient plus pures. Cette motivation de partager la parole, cette motivation de chercher à atteindre les perdus était comme un peu déviée. Vous voyez que la distance entre les ailes pures et les ailes amères, la distance est vraiment fine. Il suffit juste d'être un peu distrait, il suffit juste de perdre la motivation de départ, le feu du départ. Directement, on shift vers un feu qui est impur ou bien un zèle qu'on appellera les ailes amères. C'est vraiment ça que la Bible nous met en garde. Et puis, les ailes amères peuvent encore être illustrées par certaines choses que nous faisons des fois. Les motivations de départ, c'était comme manipuler le monde. On est les premiers à savoir c'est quoi notre intérêt, c'est quoi notre motivation. Donc, un zèle devient impur lorsque les motivations de départ qui étaient pures ne sont plus respectées. Un zèle est impur ou amer et lorsque les motivations de départ n'étaient pas des bonnes motivations, c'est-à-dire peut-être de soutirer de l'intérêt, d'avoir la gloire, d'avoir la célébrité ou accumuler des richesses, ce qui n'est pas mal. Mais si il faudrait les faire dans l'intention de manipuler le monde ou de nuire aux gens, vous voyez que les zèles qu'on a n'est pas un zèle pur. Bon, j'ai assez parlé des ailes amères. Parlons maintenant des ailes de l'évangile, les ailes dont parle la Bible. La Bible nous parle des ailes de l'évangile. C'est les ailes que nous devons adopter. Rendre témoignage du Christ ressuscité. C'est ces ailes d'être passionné de voir les âmes être sauvées. C'est ces ailes de voir les malades être guéris par le nom de Jésus. Ces ailes de voir l'amour du Christ être répandu dans notre environnement, dans notre communauté, dans nos écoles. C'est ces ailes de voir le nom de Jésus être glorifié parmi nous, dans nos rassemblements, surtout pour les chrétiens. C'est ces ailes de voir l'unité de l'Église, l'unité des croyants. C'est vraiment ça les sujets que je voulais partager, les ailes de l'Évangile. Les ailes de voir les âmes être sauvées, les ailes de voir la guérison des nations. En fait, le thème central, ou si on me donnait la possibilité de résumer la Bible, je résumerais la Bible par un verset, Jean chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quiconque croit, il fait exception des personnes, ni des races, ni peu importe. Alléluia. Donc, c'est ça les ailes de l'évangile. Les ailes de l'évangile, c'est devenir un canal par lesquels l'évangile passe. C'est ça les ailes que le Seigneur nous recommande d'avoir. Peu importe ton domaine d'expertise, tu peux être un ingénieur, tu peux être scientifique, peu importe, le Seigneur peut t'utiliser dans ton domaine, mais pour véhiculer l'évangile de paix, pour véhiculer l'évangile de Christ. Alléluia. Par la Bible dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et il y a un passage de la Bible que j'aime encore qui dit qu'il a fait de nous des ambassadeurs pour Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, vu que nous connaissons le Christ, nous avons le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire réconcilier. Nous avons été réconciliés avec Dieu en Christ pour réconcilier le monde avec Dieu. C'est-à-dire nous sommes comme des ponts. C'est-à-dire nous sommes ces ponts qui permettent de faire passer les gens de l'enfer aux cieux. Donc notre mission ou notre zèle devait être de dépeupler les enfers pour peupler les cieux par le nom de Jésus. La Bible dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité
et la vie. Oui, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que les ailes de l'évangile soient votre partage cette semaine. Que les ailes de l'évangile soient votre partage cette semaine. Alléluia. Glory, glory, glory. Merci infiniment pour cette question. J'ai beaucoup aimé la question. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les. On va réfléchir ensemble. Si vous avez des commentaires, des sujets pour lesquels vous aimeriez qu'on partage, qu'on écrive des articles, vous êtes les bienvenus. Alléluia. Glory, glory. C'est vraiment ça les sujets que je voulais partager. Et merci beaucoup pour ma sœur qui m'a posé cette question. Cela a permis à les partager en plus grand nombre. Je pense que je pourrais écrire un article là-dessus sur mon blog En Scan de Ministry, que je pourrais mettre les liens dans les commentaires, que je vous suggère à consulter de temps en temps. Merci pour votre temps. Soyez bénis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. À chaque fois que je publie des affaires, s'il y a des questions, posez-les. On va réfléchir ensemble. Si aussi vous avez une conception du mot zèle, écrivez-moi en commentaire et soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu.